Arthur. Bonsoir. Julien, qu'est-ce que ça fait de retrouver la Coupe d'Europe? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est une compétition différente. C'est une compétition où le groupe a très bien entamé le début de la phase de poule. Voilà, et l'objectif demain, c'est de venir chercher une qualification. Voilà. Donc c'est surtout ça. Les sentiments personnels, c'est pas le plus important, c'est surtout l'objectif de demain et on doit avoir ça en tête. Est-ce que la victoire demain face à une équipe qui évidemment n'est pas préparée, ne s'est pas préparée idéalement, est obligatoire ici? Obligatoire, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est une équipe qui a repris son championnat ce week-end. C'est vrai qu'il vit des moments très difficiles. Il faudra s'en méfier malgré tout parce que les matchs de Coupe d'Europe, c'est quand même des matchs différents. Il y a le huis clos. Et puis il y a le fait que je pense qu'ils vont jouer aussi et jeter leur dernière force dans la bataille. Parce qu'ils sont un match, ils sont un match qui pour eux est aussi déterminant. Donc il faudra aussi se préparer à ça. Ils vont jouer pour leur fierté, ils vont jouer aussi pour leur honneur. Et ça nous amène à être en alerte. Arthur, justement, toi, tu l'avais connu l'année dernière face au Shakhtar. C'était un peu ce genre de configuration. Est-ce que tu avais senti une équipe que ça motivait particulièrement, peut-être, ce contexte compliqué? Et est-ce qu'il faut plus se méfier, peut-être, de ce contexte-là? C'est clair que c'est un contexte pas facile pour eux. Ça va être un match où, comme le coach l'a dit, ils vont probablement tout donner, comme à tous les matchs et comme ils l'ont fait aussi au Roison. Mais c'est clair que le contexte est étrange et ils ont sûrement beaucoup d'énergie à donner dans ce match. Donc voilà, il va falloir être méfiant. Mais on a toutes les cartes en main, on a toutes les qualités pour mener à bien ce match. Bonsoir. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait peut-être du turnover? Le coach du Maccabi a dit qu'il y en aurait. Vous, on sait qu'il y a Marseille aussi dimanche. Voilà. Par rapport au dernier match, un turnover déjà, c'est la suspension de Januel. Voilà. Donc ça, je peux vous l'affirmer, Janu ne jouera pas demain. Pour le reste, vous attendrez demain soir pour voir la compo. Est-ce qu'on peut imaginer revoir le système en 3-4-3 qu'on a vu dimanche? C'est possible, c'est une possibilité. Je vous l'avais dit avant le match de ce week-end, avant le match de Reims, que dans l'effectif, il y a la possibilité de jouer de différentes manières. C'est une richesse pour un entraîneur de pouvoir avoir ces différentes options, en début de match, en cours de match. Voilà, donc il y a une défense à 3 qui a été installée sur le dernier match, qui a bien fonctionné, avec des joueurs complémentaires, qui ont eu l'habitude dans leur club précédent aussi de jouer de cette manière-là, donc c'est en effet une possibilité. Arthur, sur le système, justement, toi aussi, ça a l'air de te plaire. Alors tu me dis si c'est pas le cas, mais tu y as joué aussi, comme le disait Julien, dans tes anciens clubs. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que voilà, ça t'as apprécié jouer dans ce 3-4? Oui, c'est un système que j'apprécie beaucoup. Quand il est bien effectué par toute l'équipe, c'est un système qui peut être très difficile à détourner pour les adversaires, je pense. Après, on a la faculté à pouvoir jouer dans différents systèmes. J'aime aussi le système A4, donc voilà. Mais c'est clair que le système A3 me plaît. Après, il faut toujours s'adapter, comme le coach l'a dit, pendant le match. Des fois, il faut savoir s'adapter. Donc, que ce soit à 3 ou à 4, c'est deux systèmes qui me plaisent. Pour vous, Julien, les avantages et inconvénients de ce système, qu'est-ce que c'est? Et deuxième chose, est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas besoin aussi de stabilité, sachant que c'est votre deuxième match parce que vous dites que ça peut être en cours ou en début de match. Mais... Oui, la continuité, bien évidemment qu'on a toujours besoin. C'est d'abord une recherche de continuité dans les résultats pour gagner en constance. Je pense que c'est ce qui a certainement manqué sur le début de saison. Ensuite, les avantages et les inconvénients, comme tout système, il n'y a pas de système idéal, il y a des avantages et il y a des inconvénients. L'avantage, c'est d'avoir une grande densité dans l'axe du terrain. L'inconvénient, peut-être, c'est d'avoir, ça dépend comment c'est aussi animé défensivement, mais parfois que 2 joueurs dans l'axe du terrain sur l'aspect défensif. Donc, il faut parfois le gérer aussi et s'ajuster. Mais il y a des 3-4-3 qui vont être animés de différentes manières, notamment avec le ballon. Aussi sans le ballon, est-ce qu'on décide d'avoir une défense très proactive en cherchant très très haut? Est-ce qu'on est plutôt sur une idée de recul et de protection de ces 30 derniers mètres? Donc c'est très dépendant de l'animation, de la volonté, de la philosophie aussi qu'on cherche à mettre en place.
Il n'y a pas de système idéal en tout cas. Il n'y a que des systèmes qui doivent s'adapter aux caractéristiques des joueurs, je pense, dans lesquels il doit avoir le maximum de repères communs. C'est ça le plus important, c'est de donner ces repères-là aux joueurs pour qu'ils puissent après exprimer toutes leurs qualités, et il y en a beaucoup. Arthur, l'année dernière, vous n'aviez pas réussi à aller choper la première place du groupe. Avec ce système, avec un barrage, est-ce que tu as l'impression qu'elle a encore plus de valeur, cette première place? Est-ce que ça vous motive d'autant plus à ne pas seulement aller chercher la qualif, mais un peu plus? Oui, la première place a été déterminante l'année dernière. On n'a pas réussi à la prendre au détriment de Fenerbahçe. Ils avaient passé directement en tour. Déjà, c'est pour moi un gain d'énergie, un gain de temps, moins de voyages. Surtout qu'on sait que le calendrier est chargé, donc si on peut s'éviter ça, c'est clair qu'on va le faire. Maintenant, l'année dernière, c'est clair aussi, avec ce match-là, on avait reçu un petit coup derrière la tête en se faisant éliminer contre le Shakhtar. Maintenant, voilà, si on peut éviter ce match, pouvoir passer ça, avoir 2 semaines où on aura plus de préparation sans avoir des matchs et des voyages, c'est clair que ça va nous faire du bien, je pense. Julien, est-ce qu'on peut dire un mot sur Warmed Omari qui était plutôt en difficulté sur ce début de saison? Est-ce que dans votre esprit, c'est un titulaire au Stade Rennais ou est-ce qu'il doit encore apprendre et progresser? Warmed, c'est un joueur qui a beaucoup de qualités et dans un système, si on continue et que ça perdure dans un système à 3, j'ai hâte d'avoir au moins 4 défenseurs centraux, hormis les plus jeunes, bien évidemment, mais 4 défenseurs centraux, je dirais, d'expérience qui ont déjà du vécu à disposition. Ce n'était pas le cas ce week-end avec la suspension de Warmed, ce ne sera pas le cas demain avec la suspension de Janu, donc j'ai hâte que ces 4-là soient à la disposition du groupe, du staff, et puis qu'ils aillent par la concurrence élever chacun le niveau de jeu. Ça c'est à mon sens très important, ce niveau de concurrence. Alors, il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde pour pouvoir s'exprimer, puis après il y a des jeunes aussi en dessous qui doivent montrer leur qualité. Voilà, donc pour être très honnête, je ne dirais jamais un joueur qui sera titulaire indiscutable. C'est toujours les performances qui déterminent après les choix qui sont faits. Voilà. Il y a la confiance qui est donnée, il y a des repères qui sont donnés et ensuite les performances déterminent une forme de hiérarchie. Je pense que c'est important d'avoir une hiérarchie qui se dégage dans une équipe, mais une hiérarchie elle n'est jamais figée, elle est toujours conditionnée aussi à des perfs, à des blessures, à des suspensions. Et puis il y a des opportunités à saisir lorsqu'elles se présentent. Et on en parlait avec Arthur juste avant d'arriver pour la conf, mais il y a parfois des opportunités inattendues qui se présentent et lorsqu'elles sont là, et il faut être capable de les saisir et ça détermine des fois des carrières ou des suites de saison. Mohamed Jawab, par exemple, pourrait aussi démarrer. On parlait de Warmed. On a vu qu'il avait été dans le groupe 2 fois. Il n'était pas forcément. Qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Ouais, c'est aussi un joueur qui a de la qualité. C'est un assez jeune joueur qui a une bonne lecture du jeu, qui a une très bonne technique sous pression également, qui a certainement besoin de s'affirmer un peu encore en tant que personnalité. Mais oui, il a de la qualité. Très très jeune, il y a Jérémy Jacquet aussi en 2005, qui est un joueur avec du potentiel. Voilà, il y a des très bons joueurs dans ce groupe-là. Donc il faut les faire grandir, leur permettre à chacun de s'exprimer aussi par peut-être différents chemins à prendre également pour qu'ils aient la carrière qu'ils méritent dans la suite et dans les années à venir. Je me permets de te poser aussi la question que je posais à Arthur sur la qualification ou première place. C'est quoi l'objectif? Je le disais l'année dernière. C'est step by step. C'est d'abord parler de la qualif, parce que l'enjeu du match de demain, c'est la qualif. Et ensuite, se donner les moyens de jouer une finale contre Villarreal à domicile. Voilà, je pense qu'il faut y aller par étapes. D'abord penser à se qualifier, et en tout cas avoir pour objectif de se qualifier. Ça ne sera pas simple, parce qu'encore une fois, il y aura une équipe qui sera revancharde, j'imagine, aussi par rapport au match aller. Donc voilà, d'abord la qualif et puis après, après ambitionner et se retrouver en position de pouvoir jouer une finale de groupe à domicile contre Villarreal. Certains supporters rennais pensent qu'il faudrait mieux finir 3e que 2e. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Pour être versé en Conference League, demandez aux joueurs s'ils ont envie de terminer 3e. Mais vous, non, votre avis... c'est le plus important, c'est ce que pensent les joueurs, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain et l'esprit de compétition qu'on doit avoir à l'intérieur du groupe et dans ce club-là, on ne peut pas nous faire dire ça. C'est pas possible. Voilà. On devra essayer de terminer le plus haut possible dans chaque compétition et d'aller le plus loin possible dans chaque compétition qu'on jouera. En tout cas, c'est l'esprit qu'on souhaite développer. C'est l'esprit que doivent avoir ces joueurs-là et je suis convaincu que c'est ce qu'ils ont aussi en tête. Et juste pour finir, si c'est possible, un mot sur l'équipe du Maccabi. Est-ce que vous avez pu regarder les matchs, voir Bien sûr. J'ai revu le match aller, j'ai revu leur match contre Villarreal, j'ai revu leur match ce week-end aussi en championnat. Bien sûr qu'on les a étudiés.
Alors on a des laps de temps très courts entre les matchs pour l'instant. On a sur les 2 derniers jours fait un focus davantage sur nous, sur le retour du match de Reims, mais dès demain matin, il y aura une présentation aussi très claire qui sera faite sur cette équipe du Maccabi, en donnant les éléments d'observation aux joueurs, les pistes aussi à creuser pour leur créer des difficultés. Mais on a beaucoup de respect pour cette équipe. Il faudra en avoir, mais il faudra aussi avoir l'ambition de jouer son jeu, d'être intense, d'être à la hauteur d'un match de Coupe d'Europe, et de venir avec l'intention de gagner. Julien, on ne te l'a pas demandé au début, normalement c'est au début qu'on pose la question, mais on a vu le groupe, est-ce qu'il y a des absents autres que hormis Janu qui est suspendu, sinon tout le monde est à disposition, en bonne santé, frais, dispo et très motivé pour le match de demain. Ok, merci.